Oh là, il va y avoir du mouvement, il va y avoir du mouvement. Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World. Si tout va bien, c'est le premier vlog consacré au salon européen high-tech IFA Berlin. Regardez ce temps. On est le matin pourtant et il fait 30 degrés déjà. Alors dans ce vlog, vous allez voir des avant-premières. Parce que je me suis baladé, donc jeudi après-midi, je me suis baladé sur l'IFA de Berlin pour voir un petit peu l'installation des stands et tout. Donc des sortes de premières images de certains stands qui sont ouverts parce qu'ils ne le sont pas tous. Et bien sûr, à partir samedi, dimanche, lundi, il y aura des vlogs qui vont se pointer par rapport à mes petits rendez-vous. Des vlogs high-tech, rapides à monter à toute vitesse pour pouvoir en faire plein si possible de toutes les petites nouveautés que je vais voir à Berlin. Si je peux interviewer en même temps des gens sur place, ça sera cool pour avoir comme ça un petit tour d'horizon. Je sais qu'il y a beaucoup de marques qui sont là. J'espère voir des trucs super, mais dans ce premier vlog, on fait un premier petit tour d'horizon de ce que j'ai pu voir alors que le salon n'est pas encore officiellement ouvert. Donc un petit truc comme ça entre nous, façon espion sur les stands. Allez, c'est parti. Welcome, comme c'est beau, on dirait un poème. Ce sont les premières images du salon européen high-tech IFA Berlin. Donc là, je suis le matin, carrément. Je vais jouer les espions. J'adore ça tous les ans, j'essaie de le faire. Quelquefois, j'ai fait des lives, mais c'est compliqué les lives ici parce qu'il y a des structures métalliques et autres et quelquefois, ça passe pas très bien les lives. Donc, je vais voir un petit peu les choses. Je sais qu'il y a des marques, des potes qui sont là. Je vais voir. Alors, c'est le moment où ils ont horreur qu'on filme. Pourquoi? Parce que c'est le bazar. Regardez-moi ce bazar incroyable. Il y en a de tous les côtés, donc je vais voir ce que je peux voir. Vous allez donc avoir les coulisses des coulisses. Normalement, sachez qu'ils sont... Pour vous sachiez, ça va vous faire peur. Là, donc, on est jeudi midi. Ils sont censés ouvrir demain matin à 9 h. Et comme toujours, quand un salon débute, c'est le bazar le plus complet. Je reste poli, hein, parce que j'aurais pu dire des gros mots et tout. Donc, ils s'installent, il n'y a même pas la moquette, il n'y a rien du tout. Il y a les engins de chantier, il y a tout le monde. Et là, je ne sais pas où je suis tombé, mais je suis tombé. Donc, je vais voir un petit peu les choses. Puis, ils vont avoir de la chance ce week-end parce qu'il fait 32 à 34 degrés. Et à ma connaissance, ce n'est pas vraiment climatisé. Donc, bonne chance, messieurs, dames. Ça va être un véritable régal. Allez, on fait un tout petit tour. On va voir qui on peut aller espionner. Nous sommes au stand de Thomson, du moins. Parce qu'il sera le stand de Thomson une fois que ça sera mis en Thomson. L'année dernière, vous avez justement une interview sur la chaîne qui parlait un petit peu du retour de Thomson sur le marché très grand public. Ils ne disent pas eux-mêmes qu'ils ont des trucs qui valent 12 milliards de dollars, mais ils ont des produits qui sont vraiment abordables. Vraiment des produits grand public, des Google TV, plein de trucs. Ils ont des grosses gammes, c'est très lourd. Ils ont du transparent et tout. Et franchement, il y a toujours une belle offensive de la part de Thomson. C'est vraiment très marché européen, c'est tourné consommateur. Eux, ils ne sont pas là pour dire on fait comme Sony avec des téléviseurs à 3, 4, 5 000 euros. Eux, c'est différent. Ils essayent de proposer de la qualité au très grand public. Voilà, c'est le but de Thomson. Donc voici ce qui sera le stand de demain, qui est déjà pas mal avancé par rapport à d'autres. Alors je vois des trucs un peu différents. Déjà, il y a beaucoup de moniteurs, beaucoup de computing. Il n'y avait pas trop ça l'année dernière, donc c'est cool. Entrer dans la lumière. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas l'IFA de Berlin, ça peut arriver, hein. Alors sachez que c'est une grande foire, si je peux dire. C'est vraiment la Messe. C'est un grand salon européen, le plus grand salon européen high-tech. C'est gigantesque. C'est-à-dire que là, vous avez ce qui a l'air d'être un étage, mais vous allez de l'autre côté, vous avez un étage en dessous et autres, c'est monstrueux. En général, il faut, si on fait ce qu'on appelle le blanc avec le blanc, c'est-à-dire l'électroménager, si on fait le blanc et le brun c'est les téléviseurs et autres, ça peut prendre 3-4 jours. C'est ouvert pendant 6 jours, je crois, officiellement, puisqu'il y a les journées presse, journée grand public ce week-end, plus lundi et mardi, voilà, les revendeurs qui sont là. C'est du délire complet. Il y a beaucoup de trucs à voir. C'est vraiment notre salon européen, contrairement au CES de Las Vegas, qui est un salon mondial. Nous, ce sont les produits là pour l'Europe. Ça change tout, hein? Allez, on va voir ce qu'on peut trouver. Le mec, c'est vraiment la petite vidéo comme ça, la cool, hein. C'est le vlog comme j'aime les faire. Regardez ces couleurs, regardez ce temps. Il y a des fois, je fais l'IFA de Berlin avec les moon boots, hein. Il fait 12 degrés, il flotte, puis là, je sais pas ce qui se passe. 34 degrés et tous les gens... Ah, alors je suis en train de voir Philips Ambilight. J'ai pas tous les détails des exposants, mais sachez qu'avant, Philips venait ici, donc TP Vision, avec un hall entier. Ils avaient un hall entier. Idem pour Grundig, Telefunken, ce sont des marques très fortes ici en Allemagne et dans les pays nordiques. Mais là, a priori, je pense que Philips va être à l'extérieur. Ce qui est bien aussi, puisqu'il y a des marques qui se placent comme ça à l'extérieur des halls pour faire de l'animation, hein, et les gens viennent très facilement, surtout quand on fait des trucs comme ça. Je pense que ça va être cool pour les gens et les produits, à mon avis, vont être à l'intérieur ici. Mais à confirmer.
Là, il y a un truc qui est une surprise parce que j'étais persuadé, mais alors persuadé, que Sony n'exposait pas. Ah bah j'ai l'explication. C'est Sony professionnel, c'est Business Area, c'est pour recevoir les revendeurs. Parce que Sony officiellement n'a pas de stand. À ma connaissance, il n'y a rien. Xperi, mais c'est quoi ça Xperi? Alors Xperi, c'est tout simple. Si vous connaissez l'audio DTS, c'est Xperi. Il n'y a pas que ça, ils ont TiVo également, IMAX Enhanced, puisque ça bosse avec DTS. Donc là, ils sont ici. Ils présentent des innovations, puisque à ma connaissance, chez DTS, il y a un nouveau mode pour l'optimisation des dialogues, des trucs comme ça qui sont en train d'être lancés. Et tout à l'heure, j'ai fait tilt et je suis passé ici. Je dis, bah, Panasonic ne fait pas de DTS. Il me dit, ouais, ils ne font pas de DTS, mais bon. Il y a TiVo à bord, donc c'est pour ça qu'ils présentent ces marques-là aussi, donc JVC, Vestel, Telefunken. Sharp n'est peut-être pas la marque la plus réputée en France, mais ils sont très très présents dans le monde, hein. Très très présents. Parmi les trucs qui ne sont pas nouveaux mais qui sont toujours impressionnants, voici ce qu'on appelle les wallpapers. Les wallpapers, ce sont des télés extrêmement fines, 25 mm uniquement d'épaisseur, et le modèle fait 100 pouces. Il y a plusieurs marques qui font ça, hein, mais là vous voyez c'est encore avec l'emballage et tout. C'est vraiment une preview, hein. Quand j'ai mis les premières images du salon de Berlin, c'est les premières images que je peux filmer parce qu'il y a plein de stands, les gros stands sont fermés. Oui, en fin de compte je raconte n'importe quoi parce qu'il y a des grands stands ouverts, la preuve, iSense. Alors iSense, les stands sont de plus en plus grands chaque année. C'est du délire, c'est-à-dire que là je pense qu'ils ont le stand qui était loué par Philips. Mais regardez un peu, là je le découvre en même temps que vous, mais c'est gigantesque. Mais ces gens vont casser la baraque. Oh là là, la taille du stand, vous vous rendez pas compte parce que là c'est filmé au smartphone, mais ils ont un stand vraiment géant. Oh là 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 là. Tu vois les produits directement 136 pouces, 163 pouces, mais c'est du délire parce que ça, normalement, peut-être que je suis rentré avant d'avoir le droit de rentrer, je pense, parce que là les gens me regardent un peu de travers, mais c'est pas un problème, j'apporte la joie, le bonheur et l'amour. Vraiment ils mettent la gomme là cette année, hein. Ils mettent la gomme de folie avec la taille des téléviseurs présents, avec tout ça, et c'est ouf. C'est ouf. Ah, oh là là, qu'est-ce que je suis en train de voir là? Oh là là, est-ce qu'il va y avoir, oui ou non, une folie autour des bacs connectés? L'avenir dira. Samsung a lancé sa bac connectée, j'arrive pas trop à savoir si le public attend ça ou pas. J'avoue que, peut-être à vous de me répondre dans les commentaires, je suis assez circonspect là-dessus. Personnellement, je ne suis pas intéressé, mais moi, je ne compte pas. Ce qui compte, c'est le public. Mais je me demande quel va être le marché pour ce type de produit. Géant parmi les géants, Anker. Alors, ils font de tout, Anker. C'est-à-dire qu'il y a, bien sûr, des batteries. Ce sont vraiment des gens très, très puissants sur le monde de la batterie. Il y a des écouteurs, il y a des projecteurs sous le nom de Nebula également. Il y a plein de trucs. C'est vraiment une très, très grosse marque. Ils vendent beaucoup, hein. Je sais que je vois ça en Asie et autres, ils vendent beaucoup de produits, ils sont présents partout, dans tous les magasins en Asie. Voilà justement Nebula, toute une gamme de projecteurs, ils ont de tout et les produits sont plutôt cool, avec des designs pas possibles. Il y en a un qui est très bien, c'est celui-ci, le Capsule 3 laser. Il y a la même version qui existe en non laser, ils ont beaucoup de modèles. Là vous avez le Capsule R. La façon dont on peut l'utiliser, c'est vraiment des produits d'appoint, mais qui ont déjà pas mal de trucs à bord. Google TV, Netflix, YouTube, Hulu, il y a pas mal de trucs, hein. C'est assez dingue. Ils ont ces gros modèles-là, qui sont très connus, hein. Même le design est connu, façon glaciaire. Donc c'est le Nebula Cosmo 4K SE, tout ça c'est Anker, hein. C'est Anker qui fabrique ça. Donc celui-ci, le Nebula Cosmo 4K SE et Dolby Vision. Dolby Digital au niveau de l'audio et Dolby Vision. Produit de ouf quand même. Voilà. Je vais vous montrer ça. Là, vous avez une petite diffusion. Nebula, Anker. Des produits intéressants, vraiment des produits intéressants. Très populaires aux États-Unis. Ils font de tout, Anker. Ils font même des grosses batteries. Sur la chaîne, j'ai pas fait grand-chose autour de Anker. Et je m'en veux à chaque fois, mais je me dis, je peux pas tout faire, je peux pas faire toutes les marques. C'est difficile. Moi, je rêverais de faire les coulisses de la marque parce que c'est vraiment une très grosse marque, hein. Très grosse marque. Et là-bas au fond, il y a le Samsung Cube. Donc là, je ne peux pas y aller, je suis certain que je ne vais pas pouvoir rentrer. Donc c'est un cube entier, c'est un endroit qui est entre guillemets presque à l'extérieur de l'IFA de Berlin, qui est entièrement dédié à l'écosystème Samsung. C'est gigantesque, vous l'avez tous les ans sur la chaîne. C'est un truc de folie, hein. Ils sont mis à part, ils ont loué un truc avec une mise en scène vraiment gigantesque. Bon, comme toujours, et c'est normal, beaucoup d'entités chinoises qui viennent proposer des accessoires, des coques, des batteries, des petits écouteurs. Je vous renvoie vers la vidéo sur la chaîne qui a eu lieu, je crois, il y a 2-3 mois à la Hong Kong Fair. On trouve justement toutes ces marques chinoises qui viennent tenter leur chance, hein, dans le monde entier avec des tas de produits qui sont autour
des smartphones ou autour du monde informatique. Et là, on a pas mal d'endroits avec des tas de choses, des câbles et tout. Donc c'est une sorte de promenade. Il y aura une moquette qui sera placée ici demain matin, enfin dans la nuit, j'espère pour eux. Et il y a beaucoup de stands. Hein. Je ne vous fais pas tout, mais il y a beaucoup de stands autour justement des produits asiatiques de tous les jours. Ils sont satellitaires aux marques parce qu'il y a les grosses marques qui ont des stands, donc les TCL, Hisense, les Samsung et autres, Honor qui a un grand stand cette année. Oh là, je vais essayer de voir, ça passe, voilà, Honor et autres. Et ces marques, bien sûr, proposent des produits, mais autour, il y a tous les fournisseurs qui proposent tous les accessoires autour de tous les gros produits. Bon, demain, ça va être le feu, mais pour le moment, les grands halls sont fermés et le décalage horaire se fait sentir. Il y a beaucoup de gens qui viennent d'Asie et de ce fait, ils commencent à tomber dans la journée. Moi, je les plains parce qu'ils débarquent et ils ont les stands à monter et c'est extrêmement compliqué. Ils ont très peu de temps pour le faire et là, je sais que c'est la fournaise à l'intérieur. Il fait 34 degrés dehors. Oh, je manque à tous mes devoirs. J'ai oublié de vous dire que le salon IFA Berlin fêtait ses 100 ans, un peu comme moi. C'est génial. Mais je suis un peu nostalgique parce que là, je suis en train de me balader un peu. J'ai pas tout vu. Il y a des halls qui sont fermés. Mais déjà, les autres années, il y avait quand même Sony qui prenait un hall entier. J'ai bien dit un hall entier à l'entrée. Il y avait Sony. Il y a des marques qui prennent d'autres directions que ce que fait justement TCL ou bien ce que peut faire Hisense ou des grosses marques également comme LG ou Samsung qui sont là présentes à chaque fois. Il y a des marques qui disent ouais, ok, c'est une vitrine, mais est-ce qu'on a besoin de la vitrine? Il y a d'autres marques qui se disent est-ce que par hasard on ne mettrait pas l'argent qui était dédié à ce type de manifestation, est-ce qu'on ne mettrait pas l'argent ailleurs? Et c'est peut-être ce que s'est dit Sony, qui est présent un peu partout dans le monde. Hein. Ils se sont dit, bah voilà, l'IFA de Berlin, c'est uniquement business to business, mais il n'y a plus de grands stands. Le hall devait leur coûter une blinde parce qu'ils prenaient un hall entier. C'est juste monstrueux. Tandis que voilà, ils ont pris d'autres destinations. Donc du coup, il y a des marques qui manquent, si je puis dire, ce qui est un peu dommage. J'ai pas vu Love non plus. Bon, je pense qu'ils sont là, mais ils sont peut-être pas accessibles. Pour les intéresser, je suis dans un coin de l'IFA où il y a certaines marques associées au gaming, à l'informatique tout court. Bon, MSI, évidemment, qui a des tas de solutions pour les gamers. C'est super de voir toutes ces marques-là parce que moi j'ai connu les débuts de l'IFA où c'était quand même pas comme ça. On n'était pas sur quelque chose où il y avait du gaming, des PC. Et là maintenant on s'aperçoit que le gaming est super important. Merci de le reconnaître. Et toutes les marques viennent ici. Ah oui, un truc que je voulais vous montrer. C'est le QD OLED chez MSI. Alors c'est un 32 pouces incurvé, 240 Hz. Voilà, incurvé QD OLED. C'est une bête, c'est un monstre. Donc voici la référence. C'est la 3e génération de panneaux QD OLED MSI pour donc, le monitoring. C'est pour du monitoring. Donc c'est bien de voir le QD OLED débarquer également dans l'univers de la création, du gaming, création graphique, avec les monitors, avec tous ces produits. C'est plutôt cool. Je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas du tout. On rentre chez LG. Alors je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de choses pour nous, si je puis dire, pour ma chaîne. Là vous avez une vue d'ensemble sur l'intelligence artificielle selon LG. C'est-à-dire que tous les écosystèmes sont là. Vous avez tout ce qui est la domotique, l'éclairage et bien sûr, truc important chez LG, tout ce qui est ce qu'on appelle le blanc connecté. Donc machine à laver, sèche-linge, donc une façon pour ces produits qui étaient avant inertes, maintenant ils discutent avec vous, ils discutent avec le smartphone, avec le téléviseur, vous avez la musique, vous avez tout. Tout est lié à LG Motion Sensor, LG Quality Sensor, Voice Controller, Smart Plug, tout est lié. C'est le but de la manœuvre pour vous faciliter la vie ou vous la compliquer quelquefois parce que quand on regarde ça, on se dit bon, qu'est-ce qui va m'arriver, moi? Bah, un peu tout ça, quoi. Bon, je fais des petites images comme ça, hein. Rapidos, les petits robots, le projecteur, le Cinebeam, toujours aussi mimi, le projecteur, le Cinebeam. La vidéo est sur la chaîne, hein. C'était une vidéo du CES de Las Vegas. C'est le Palais des Merveilles, regardez. Je suis content de faire les images maintenant parce que demain, ça sera la cohue la plus totale. Je viens de faire le stand LG, mais chez LG, j'ai pas vu les gammes de téléviseurs ou les trucs comme ça. On sent que cette année, c'est quelque chose qui est autour de la domotique, de l'espace, de la maison. C'est plutôt cool d'ailleurs. Mais les gammes de téléviseurs, ça sera donc à Las Vegas, au CES de Las Vegas visiblement, parce que là, c'est pas le but de la manœuvre. Par contre, c'est très très joli. Regardez un peu comme c'est cosy, LG Life is Good. Donc enjoy, profitez, parce que là, il n'y a pas grand monde. Et je peux vous le montrer correctement dans le cas, mais vous montrer qu'il n'y a pas les gammes de télé, ni les gammes audio, mais les produits sont plutôt intégrés à l'intérieur des écosystèmes, sans qu'il y ait les libellés particuliers. Et comme toujours, on finit avec le mur d'images.
qui est juste à l'entrée du stand. Hein. Si les gens arrivent ce week-end, le public, ils passeront par ici et feront le stand dans ce sens-là. Moi, j'ai fait dans l'autre sens. Je suis comme ça, comme gars. Dès qu'on me dit va là, bah, je vais de l'autre côté. Bon, il y aura a priori une petite vidéo sur la chaîne, mais là, c'est le stand de TCL en cours de montage. Ils ont un hall entier. C'est-à-dire que, voilà, et c'est gigantesque. Parce qu'ils ont également, bien sûr, le blanc, le brun. CSOT, c'est tout l'écosystème des usines qui fabriquent les dalles et autres. CSOT, TCL, regardez un peu la taille des trucs, quoi. C'est un stand qui est gigantesque, qui est absolument monstrueux. On est dans un écosystème où, à un moment donné, la marque prend carrément un hall entier, de A à Z. Là, c'est du micro-LED en 163 pouces. Mais ils peuvent faire ce qu'ils veulent parce que c'est modulaire. Parfaitement modulaire. C'est sublime. QD mini LED, micro LED, du LED et plein de trucs quoi. Vous avez voilà, du QLED Pro, vous avez tout. On va passer ça au crible avec Olivier, avec qui j'ai rendez-vous, ça c'est les rétroéclairages, justement de toutes les dalles, avec le QD mini LED. Les coulisses quoi. J'espère que ça vous plaît parce que je sais pas trop ce que je filme, je rentre et j'essaie de filmer des trucs pour vous alors que c'est pas ouvert et qui s'ouvre demain matin. Donc c'est toujours marrant à faire. Ça, on en reparlera beaucoup sur la chaîne Inkjet Printing OLED. Vous avez déjà quelque chose là-dessus avec Olivier au CES Las Vegas 2024. TCL, Bang & Olufsen, donc ça commence à chauffer hein. Au niveau des accords commerciaux. On sent que la marque devient tellement importante qu'ils arrivent à avoir des partenaires extrêmement prestigieux. Extrêmement. Il y a Onkyo, déjà Bang & Olufsen sur les téléviseurs d'un modèle qui ressemble à The Frame. Regardez un petit peu tout ce qu'ils ont au niveau du design et autres. C'est du délire, c'est étourdissant. On sent la poussée de la marque. On sent vraiment à fond, on sent l'investissement, on sent l'envie de réussir sur le marché européen comme ils réussissent sur le marché chinois et américain. Et on sent, moi je le sens, ils ont Samsung en ligne de mire.